Dans cette vidéo, on s'initie au lettrage manuel sous Illustrator avec cet exemple. Bon, c'est à mon sens une bonne introduction à ce type de réalisation graphique, parce qu'on va se concentrer sur les règles de construction pour obtenir un visuel qui soit bien équilibré et visuellement agréable, tout en proposant une approche des plus simples d'un point de vue technique. Et donc on regarde tout ça ensemble dans Illustrator. Allez, nous voilà dans Illustrator et on va partir sur la création du lettrage à partir de ce croquis. Donc je l'ai importé sur un nouveau calque. Ce que j'aime bien faire généralement dans ces cas-là, c'est de verrouiller le calque et je double-clique gauche dans la partie grisée ici et j'estompe à 50% l'image. Je trouve que ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité sur ce que je fais, c'est moins présent à l'œil. En tout cas voilà, c'est une habitude que j'ai prise. Il tient qu'à vous de faire la même chose ou pas. Donc je zoome un peu. Alors ce qu'on va faire ici, c'est que on va s'appuyer sur donc ce croquis pour la réalisation de la numérisation. On va faire ça uniquement avec l'outil plume. Donc j'appuie sur P et je peux dès à présent tracer les choses. Donc on va y revenir après, mais vous voyez déjà là, avant de réaliser mon lettrage, j'ai déjà construit une grille, donc au crayon à papier. Et je vais m'attacher à reconstruire cette grille là numériquement pour bien vérifier que tout soit bien aligné et bien régulier, bien uniforme. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la lettre R ici. Alors je vais la décomposer en trois mouvements, on va dire. Un premier mouvement qui va être constitué de la première boucle ici, un deuxième où c'est simplement cette ascendante là, donc la barre, et le troisième qui est la jambe qui va remonter là. Donc pour ça, je vais cliquer gauche ici pour créer un premier point. Je ne maintiens pas appuyé pour créer des poignées de Bézier, je veux juste un point. Et ensuite, ce que j'essaie de faire, c'est trouver les points d'inflexion qui sont soit verticaux, soit horizontaux. Donc soit je choisis par exemple d'en mettre un ici, ou d'aller directement là. On va essayer là. Donc là, je maintiens le clic gauche appuyé, la touche Shift, et j'étire mon design comme ça. Alors là, je vois que ça marche pas, donc CTRL Z, ça fait pas ce que je veux, donc je vais revenir ici. Pareil, clic gauche, maintien, plus la touche Shift, et là, j'essaie de faire correspondre ma sélection avec mon tracé. Donc je continue, je viens ici qui est la prochaine zone d'inflexion où je peux avoir une tangente, là pour le coup horizontale. Donc je clique gauche et je viens aligner les choses comme ça. Pareil à peu près ici, je clique gauche et la dernière qui sera à peu près là. Donc là je vois pas ce que je fais. Donc ce que je peux faire, c'est là j'ai appuyé sur V pour retourner à l'outil de sélection. Je peux appuyer sur Shift et X et en fait ça m'inverse la couleur de premier et de second plan. Alors je vais faire revenir ma fenêtre qui a bougé un peu, voilà. Donc c'est ici que ça se passe, Shift X, j'intervertis couleur de premier et de second plan. Je vais même changer cette couleur là qui est un peu trop claire à mon sens, on verra mieux avec du noir. Donc là on voit déjà que c'est pas tout à fait propre. Alors en utilisant l'outil de sélection directe en appuyant sur A, je viens sélectionner ce point d'inflexion ici et là en gardant Shift et le bouton gauche appuyé, je vais venir corriger ma courbure pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, on va dire, à la transition ici. Donc là je vais venir affiner un peu les choses pour avoir une transition qui soit un peu plus douce. Voilà, je travaille comme ça à l'œil petit à petit. Pareil ici, je trouve que la transition est un peu dure, notamment entre ce point là et la partie qui suit. Donc je vais augmenter la poignée de Bézier, ça va m'adoucir la courbure. Je vais éventuellement la réduire ici. Donc voilà, j'ai globalement mon tracé qui est en dessous qui me sert de guide, mais parfois je prends quelques petites libertés au profit du design pour avoir quelque chose qui soit visuellement plus correct à mon sens. Donc c'est un travail d'affinage à l'œil là. On va dire que je vais encore un petit peu étirer ça ici. Et voilà, et la première section elle me plaît. Donc j'appuie sur P, on va tracer la deuxième section, je vais essayer de conserver ma grille qui est en dessous. Voilà, et là ce que je peux faire c'est revenir ici, donc sur la première, et juste glisser le point pour que ce soit l'intersection, de telle sorte que si on sélectionne tout avec l'outil de sélection V, et que j'augmente le contour, j'ai pas d'aberration ici, c'est-à-dire que tout est correct. On peut en profiter tout de suite d'ailleurs pour cliquer sur contour,
et on va aller chercher un aspect arrondi en bord de forme pour éviter d'avoir ces césures très droites là. Donc là on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que je veux. Donc je retourne sur mon outil plume, je le décale volontairement un peu, on ira le remettre sur le tracé après. Et là on va juste faire un point d'inflexion ici. Donc même chose, clic gauche maintenu, la touche Shift. Alors la touche Shift, pour rappel, ça me permet d'avoir des orientations par incrément de 45 degrés. Donc soit je suis à 0, 45 ou 90 degrés. Donc je vais me mettre là et on va cliquer, voilà, par là, on ira tout à l'heure retoucher ça s'il y a besoin. Donc je vais m'arrêter là et j'ai dit tout à l'heure avec l'outil de sélection directe, donc A, je viens et je vais venir m'aligner avec ma forme ici. Donc là j'ai mon ma première lettre qui est faite. Donc on va enchaîner comme ça avec l'outil plume les différentes lettres. Donc je clique ici. Alors pour le E, on va essayer deux méthodes. Soit une qui consiste à faire deux points d'inflexion ici, un grand point d'inflexion ici, un petit en bas et on termine la lettre en haut. Donc là c'est assez moche, je vous l'accorde. On corrige le tir tout de suite en réduisant tout ça. On augmente le point d'inflexion ici pour réduire la courbure. Pour augmenter, pardon, la courbure. Pareil ici. Ici pareil. Donc le but c'est toujours d'avoir une transition bien douce, bien agréable à l'œil entre les différents éléments. Et là ce que je voudrais idéalement c'est que l'orientation globale de cette courbure qui monte là, elle soit également du même type que l'orientation de la courbure qui remonte ici. Donc là ce que je peux faire c'est baisser un peu le point d'ancrage. Ajuster ça comme ça. Et peut-être réduire un peu ça ici. Donc vous voyez c'est un peu du tâtonnage. Mais on essaie de trouver un bon compromis et un bon équilibrage dans la lettre. Si je descends ça ici à peu près, voilà, je trouve que j'ai quelque chose d'assez uniforme, d'assez équilibré. Je vais peut-être un tout petit peu augmenter ça ici. Ça là. Donc ne pas hésiter à prendre du recul. Et on enchaîne avec la troisième lettre qui est le A. Donc le A, alors dans le design que j'ai proposé ici, la lettre elle est ouverte là, donc on va faire un premier point ici. Là on va pas se poser de questions, on fait un point d'inflexion ici, un deuxième plutôt par là, et après pareil que le E, on vient ici, on remonte, on redescend. Alors pour redescendre, peut-être on va en faire un seul ici, ouais, et on remonte. Alors là on a les bords de forme qui sont arrondis, mais pas les intersections ici en cours de forme. Donc ça, on peut le corriger en retournant dans Contour et en choisissant les sommets en arrondi. Et voilà, on a notre sommet arrondi. Donc tout à l'heure, on a fait la même chose pour le E. On corrige ici la courbure pour le A. On va aller peut-être augmenter un peu la courbure ici et le tirer peut-être un petit peu là pour ouvrir un peu plus la forme. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que plus je vais l'ouvrir, et plus ça va donner une sensation de la lettre qui est inclinée. Je veux quand même globalement respecter ma grille qui est derrière, donc je vais pas trop le faire. Je vais faire en sorte que la tangente globale de cette section-là du A, elle corresponde à la grille qui est là. On affinera tout ça en construisant une grille derrière, vous inquiétez pas. Je vais affiner ça comme ça. Alors là, ça me plaît pas trop. Voilà. On va peut-être augmenter ça ici. Ouais, c'est un peu mieux. Ok, pour le A, alors on va corriger un peu là parce que c'est pas top. Pareil, on parlait de la tangente globale à cette portion-là pour être aligné à la grille, et c'est pareil pour la portion qui est ici, qui a deux choses à corriger. La première, c'est qu'elle n'est pas alignée avec la portion du dessus, donc on va venir corriger ça tout de suite. Voilà, et globalement là, on respecte à peu près ce qu'on voulait. Ce que je peux faire, c'est tirer un peu ça ici. Voilà. Donc là, en fait, je réfléchis vraiment à des règles de construction un peu mécaniques, on va dire, où j'essaye de garder une constance dans globalement l'orientation de mes lettres pour qu'elles respectent la grille. En termes d'inclinaison, là, on la voit dessiner derrière. Donc c'est vraiment là le premier point sur lequel je fais attention. Alors, pas trop pour garder l'orientation quand même. Hop, et là... Alors là, ce que je peux faire, c'est que je trouve que ma boucle, elle est un peu loin.
Donc je peux utiliser P, je viens positionner un point intermédiaire et je sélectionne avec l'outil de sélection directe A, le dernier point, et je le supprime. Et ça me permet d'avoir un point intermédiaire qui respecte la courbure que j'avais initialement et qui me plaisait plutôt bien. Donc le E, le A, c'est bon. Alors là, pour le D, on a plusieurs choix. Soit je trace directement le D comme j'ai fait pour les autres lettres, mais en fait, elle a cette forme arrondie là, intérieure, avec la panse à l'intérieur, qui est assez similaire au A. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil V, sélection, je sélectionne mon A, et avec l'outil Alt, je vais glisser le A sur le côté. Et en fait, ça va me servir de base pour le D. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, les petites particularités qui sont intrinsèques au A, on va essayer de les retrouver dans le D, et ça participe globalement à la cohérence du design, et c'est quelque chose que je veux respecter. Donc là, il y a deux choses à modifier. La première, c'est je vais fermer la forme, et la deuxième, c'est que je vais tracer, donc je vais le faire en deux formes, une forme fermée ici, plus la forme qui correspond à l'ascendante, là, le jambage supérieur. Et je voudrais retrouver particulièrement cette même courbure ici. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je vais verrouiller mon calque, je vais aller sur un autre calque, je prends l'outil de plume, et donc je vais venir ici tracer une forme. Alors, une fois n'est pas coutume, là je fais un point d'ancrage qui n'est pas ni horizontal ni vertical, pour maintenir et garantir ma forme. Voilà, et là en fait je retrace quasiment exactement la forme que j'avais. Donc comme ça je le mets de côté, ça. Je vais même le couper, CTRL X. Je vais revenir sur mon calque, CTRL F pour le copier en place au premier plan. Et donc là ça me permet de supprimer tout ça. Et là maintenant je vais reprendre mon petite plume et je vais venir fermer ma forme. Ce que je vais même faire, c'est que je vais enlever ce point là. Donc je sélectionne avec l'outil de sélection directe A, je prends une petite plume et là il y a un petit moins qui apparaît. Et donc je supprime cette forme là et ça me permet d'adoucir un peu la courbure. Ensuite je reprends ce jambage qui est sur le côté, je le glisse et on obtient notre D. Alors là il y a un petit effet optique qui est un peu bizarre. Donc je vais le décaler un peu pour épaissir cette zone là. Voilà, ça me plaît un peu mieux. Donc vous voyez là on construit petit à petit notre design. Alors je vois déjà des choses à corriger, mais on le fera tout de suite après en plaçant la grille. Ce que je vois par exemple, c'est que le D là il est un petit peu plus bas que le repère que j'avais tracé, le A est aligné et le E il dépasse un petit peu. C'est-à-dire que cette lettre là elle est soit trop haute soit trop grande, il faudra peut-être la réduire. Celle-ci, je sais que c'est la même que celle-là, donc elle n'est pas trop grande, mais elle est peut-être trop basse. Donc il faudra, on peut même le faire tout de suite. Je sélectionne tout et je la remonte sur la grille. Voilà. Donc là on ajustera ensuite le positionnement de chacune des lettres. Et donc même combat pour le Y, je commence ici, un point d'inflexion, je maintiens gauche plus la touche Shift appuyée, je remonte en essayant de garder et l'orientation et l'espace entre les deux constants. Je vais créer un point d'inflexion en bas, je vais remonter ici. Allez, on va peut-être même le faire différemment. On va créer tout de suite une arabesque ici, donc je vais supprimer ce point là, je reprends P, on passe ici, on va faire un point d'inflexion en haut, un point d'inflexion ici en bas, et on va remonter comme ça. Donc là je vais très rapidement ajuster à l'œil la proportion de l'arabesque ici. Donc là je veux une courbure qui soit à peu près uniforme, qui se rapproche d'un hémicercle. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors là, pas trop, parce qu'il faut quand même garder en tête que nos lettres ont une inclinaison qui est définie par la grille qui est derrière, et je veux que toutes mes lettres gardent cette inclinaison à peu près. Donc ça part aussi du fait de respecter l'inclinaison dans la tangente globale qui définit la façon dont cette lettre-là redescend. Voilà. Et là, on va ajuster ça rapidement. Peut-être même la redescendre un peu là, pour lui donner un peu plus d'espace. Ok. Donc globalement, voilà comment je construis les lettres. Je le disais en introduction, on essaie de... Je vous fais une proposition en termes de réalisation technique simple. Et ça, c'est fait par l'intermédiaire du tracé à la plume et d'une épaisseur de trait qui soit régulière. Donc dans une version plus avancée du lettrage, on verra comment on dessine des lettres qui, elles, ont des proportions au sein même de la lettre qui changent. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, l'objet de cette introduction-là, c'est plutôt de se concentrer sur les règles de construction
et que sur la réalisation technique de la lettre en elle-même. Donc voilà, là ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est donc tracer la grille. Alors pour faire ça, je vais prendre le trait, par contre je vais diminuer l'épaisseur de ce trait et je vais prendre une couleur qui tranche un peu, donc du rouge, et je vais me mettre sur un autre calque, je vais verrouiller celui-là. Donc là je vais reprendre mon tracé, donc, je vais copier ce trait là ici, on va même aller chercher de la régularité là dans l'alignement du jambage inférieur, ici le jambage supérieur et le haut de la lettre capitale. Donc là on voit déjà une construction où en fait on a ce qu'ils appellent la hauteur de X ici, donc c'est la hauteur des lettres minuscules, ici la hauteur pour les jambages supérieurs, ici la hauteur pour les jambages inférieurs et la hauteur de la lettre minuscule. Donc en fait ça reprend les règles de construction classiques en typographie. Et il n'y a pas d'exception, c'est pas parce qu'on fait du lettrage qu'il ne faut pas respecter globalement les règles de construction quand on dessine des lettres. Donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est la même chose. On va redéfinir, peut-être pas aller si loin, voilà, l'orientation globale qui était dans le dessin de chacune des lettres. Et on va chercher deux choses. On va chercher à observer déjà l'espace qui sépare chacune des lettres. Donc là, par exemple, entre le E et le A, j'ai à peu près cette quantité-là d'espace qui le définit. Entre le A et le D, vous voyez que déjà on a une inconstance, puisqu'en fait le D est trop loin du A. Et on pourrait faire la même chose entre le D et le Y. Alors là, vous voyez, il y a deux choses à corriger. Globalement, l'ascendante ici, elle n'est pas... Donc je vais verrouiller ma grille, je vais retourner sur le calque du dessous. L'ascendante du D, elle n'est pas bonne, il faudrait la corriger en la remettant comme ça, pour respecter globalement le design. Donc là on est déjà un peu mieux. Il faut que je rapproche mon Y. Donc là on travaille sur la correction de l'interlettrage. Voilà. Il faudrait que je rapproche le D plus le Y. Donc on va sélectionner tout pour corriger l'interlettrage entre le D et le A. Et là entre le A et le E on est bon. Ensuite ce qu'on peut peut-être faire c'est pour garder une constance dans l'espace négatif, parce que là on a un espace négatif assez réduit, ici il est beaucoup plus grand, en fait changer l'orientation globale de la lettre capitale R et peut-être la remonter un peu ici et la rapprocher du E pour garder quelque chose d'un peu plus uniforme, ce qui nous obligera du coup à changer à peu près le jambage inférieur. Voilà, je fais ça à l'œil. Donc là on a déjà mis en évidence plusieurs choses. Je cache la grille pour qu'on se rende compte un peu mieux de ce qu'il y a. Je cache l'image aussi. Donc voilà, en fait là on a quelque chose qui est en cours de construction, qui commence à être bien proportionné. Il y a des corrections, comme je vous l'ai dit, à faire probablement aussi dans la hauteur des caractères. On peut le faire tout de suite. Je pense que le E il est un peu trop grand par rapport aux autres, donc il faut que je le réduise un petit peu en dessous très légèrement. C'est peut-être un peu trop, mais on va le laisser comme ça. Donc ensuite il faut que je corrige et que je finisse tout ça. Donc là vous avez compris le principe. L'idée c'est que la vidéo elle reste assez courte quand même. Donc je vous épargne la suite, mais les règles de construction sont la même. Alors vous l'avez vu, il y a des calques qui sont cachés ici. Je vais vous les révéler tout de suite. Donc le design final que je vous proposais, il ressemble à ça. Et on retrouve globalement le croquis que j'avais fait. On va réintroduire la grille dont je vous parlais, donc avec les différents éléments associés. Alors on va s'intéresser à ça 2 secondes. Là vous m'avez vu gérer l'interlettrage, la hauteur d'X. L'interlignage, j'en ai pas parlé, mais en gros c'est l'espace qui sépare la ligne de base pour la construction du premier mot avec la ligne du dessus, donc la ligne supérieure de la hauteur d'X du mot du dessous. On a parlé de jambage inférieur, supérieur. Donc on retrouve des termes qui sont classiques à la typographie et qu'on réutilise là dans le cadre de notre lettrage. Alors j'insiste sur ces éléments de construction qui sont un peu théoriques, mais qui font en fait toute l'essence, on va dire, du lettrage, parce que c'est ça qui garantit la constance dans la lettre, une bonne lisibilité et globalement un rendu qui soit assez bien harmonisé et plaisant à l'œil. Donc je vous encourage vivement à respecter ces règles de construction, à vous les approprier, à vous entraîner. Et je vous garantis que si vous respectez ça, vous allez obtenir des résultats qui sont vraiment canons. Bon, en synthèse, on pourrait résumer les principes de base pour la génération d'un lettrage bien équilibré et visuellement attrayant comme ça. La constance et la régularité.
dans la hauteur des caractères, des boucles, des jambages, dans l'interlettrage, dans l'interlignage, dans l'orientation des caractères, dans les épaisseurs de traits, voilà, on pourrait décliner ça à l'infini. Constance et régularité, c'est vraiment le point le plus important. La gestion de l'espace négatif, ça c'est un parti pris dès la réalisation du croquis sur la façon dont on va agencer les caractères et ou les éléments graphiques qui rentrent en ligne de compte dans notre composition. Et enfin, je dirais le statisme et ou le dynamisme. Donc ça, c'est également un parti pris au moment du croquis. On cherche à donner soit une impulsion et un mouvement au design, soit au contraire une sensation d'assise et de stabilité. Et ça, c'est fonction de la notion que vous souhaitez communiquer. Et ça peut prendre plusieurs formes, par exemple le choix de caractères en capitale, bien grasse et bien droite, ou au contraire une version script plutôt italique avec des arabesques, un peu comme dans notre exemple ici. Donc moi je vous encourage dans vos premiers essais, si vous débutez évidemment dans ce type de pratique, à rester simple, et même très simple, et particulièrement à faire attention au premier point qui, je le rappelle, porte sur la constance et la régularité. Je l'ai dit, je le redis, c'est vraiment le point le plus important selon moi pour obtenir un design efficace et plaisant à l'œil. Et pour le reste, c'est une question de pratique et ça viendra avec le temps. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Restez curieux et moi je vous dis à bientôt.